Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation. J'ai envie de vous présenter ce livre-là, le Dark Fairy Tales Horror Coloring Book for Adults. Donc moi j'ai pris la black version. Vous avez une white version et je vais tout de suite vous expliquer ce que c'est. En fait, c'est les fonds à l'arrière de vos colos. Soit vous avez en fait le fond qui est noir comme moi avec ma black version, soit vous avez le fond qui est blanc. Donc moi je préfère le fond noir parce que si je craque pour ces livres, c'est que j'aime bien utiliser le feutre à alcool dessus. Donc je trouve que c'est plus joli d'avoir le fond noir que le fond blanc. Donc là, on va commencer sans plus tarder. Voilà. Alors, donc on a une petite fille. Est-ce que c'est Alice du conte Alice au pays des merveilles? Je ne sais pas. Là, la forêt, je trouve ça stylé. Donc là, en gros, il nous explique qu'on peut mettre une feuille derrière, de pas trop appuyer, voilà. Et on a une page de test et on démarre tout de suite avec une première illustration du petit chaperon rouge que j'aime beaucoup, qui est en fait la jaquette. Voilà, très très joli. J'aime bien ce conte-là. Donc voilà, toujours le petit chaperon rouge. Donc là, quand elle arrive et que ce n'est pas même rang. Et là, on a le chasseur qui vient pour délivrer le chaperon et sa petite mamie. Là, on change de conte. C'est La Belle et la Bête. Et j'aime énormément, en fait les illustrations de La Belle et la Bête. C'est pour ça que j'ai acheté ce livre en fait. Principalement pour ces illustrations-là. Parce que ce trait me fait penser énormément à l'album mis en couleur et illustré par David Sala, que je trouve magnifique et qu'il faudrait que j'achète pour mon fils. Parce que j'aime beaucoup cette version-là de La Belle et la Bête au niveau des illustrations. Il y a un côté un peu clean sur la colorisation. Et j'aime beaucoup en fait le trait de crayon. Et je trouve que la bête ici ressemble beaucoup à celle de David Sala. Donc voilà. Et comme avec cette maison d'édition, on ne sait pas qui illustre, c'est un petit peu compliqué, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les traits un peu enfantins. Celle-là, elle est trop belle. Je l'ai vue déjà mise en couleur sur Instagram et la mise en couleur était très très jolie. Moi j'aime beaucoup, je pense que par contre j'enlèverai peut-être les yeux. Mais j'aime énormément. Voilà, donc c'est la belle qui pleure la bête. Ça c'est un de mes contes préférés, La Belle et la Bête. Donc là, c'est, si je ne me trompe pas, La Belle au bois dormant, avec Maléfique et la bonne fée. Et c'est ça, donc elle se pique le doigt. Pareil, les yeux, je sais pas si je les garderai tous. Peut-être celui-là, mais ça me perturbe. Oh, celle-là est trop belle. Donc le prince qui coupe les ronces pour atteindre le château. Je trouve ça superbe. Là, le prince qui arrive. Mais on voit des petites griffes. Voilà. Donc, hop, et là on change. J'en ai pas sauté une. Non, là on change et c'est le conte de la petite sirène. Celle-ci aussi j'ai mise en couleur, elle est trop belle. J'aime beaucoup ce dessin. Il est très triste hein, le vrai conte de la petite sirène d'Anderson. Il est vraiment très triste. C'est hyper triste. Alors, je crois que ça c'est Blanche-Neige, la méchante reine. Donc elle fuit dans la forêt. Les pommes empoisonnées, ouais, c'est ça, on est avec Blanche-Neige. J'aime beaucoup celui-ci. Et là, le prince qui la sort de ses... qui la sort du sortilège, non? Et là, par contre, c'est bizarre.
non. Attendez. Ah, je crois que là... Oui, si peut-être. Je ne sais pas de quel conte. Là, j'ai l'impression que c'est le magicien d'Oz. Ce serait peut-être Dorothy et ses souliers. Donc la petite fille du début, c'était Dorothy. J'ai l'impression que c'est ça. Ou je sais pas. C'est corps là, les pieds. Ah, je sais pas c'est quoi ce conte, mais j'aime bien cette image. Hansel et Gretel. Je l'ai fait avec l'accent, vous l'avez vu. Ah, chouette, j'aime bien. Très flippant aussi. Ça m'a fait peur ce conte. Ah, maison de pain d'épices. Ah, c'est horrible. J'adore. J'adore. Très, très, très cool celui-là. Ah, donc il y a pousse dans le four. Ah voilà, là c'est le conte que je crains. C'est le joueur de flûte d'Amelin. Et il y a des rats dans ce conte. En fait, c'est un joueur de flûte. Et il attire les rats, mais il attire surtout les petits enfants du village. Et voilà, j'ai une phobie des rats. Ils diront genre, je sais pas comment je vais faire pour... Encore celle-ci, ça me débecte, mais... Ouais, quoi que aussi, ça me débecte, ils sont super nombreux en plus. Ça, c'est encore pire. Oh, je suis désolée, je passe. Voilà, donc là, c'est les villageois qui se retournent contre lui. Et du coup, je sais pas si vous le connaissez, ce conte, il est pas connu par rapport aux autres. En fait, le joueur de flûte est engagé par les villageois pour les soulager de l'invasion des rats. Donc les rats sont partout, ils grignotent les réserves de farine. Et donc du coup, en fait, avec sa flûte, il les attire hors du village. Sauf qu'au moment de le payer, les villageois refusent. Et donc lui, pour se venger, en fait, il va aussi attirer tous les enfants. Voilà, voilà. Attention, pédophile. Là, on est sur du Cendrillon. Ouais. Très joli. Ah, il est très beau celui-là. J'aime bien. Cette scène, elle est super belle. J'adore. Ouais. Attention, âme sensible. Dans le vrai conte de Grimm, les sœurs de Cendrillon, les belles sœurs de Cendrillon, pardon, se coupent les orteils pour pouvoir enfiler la pantoufle de verre. Et elles finissent aveugles parce qu'elles ont leurs yeux picorés par les corbeaux. Et là, je pense que nous avons peu d'âne. Ouais, c'est ça. Il est joli celui-là aussi. Ouais. Voilà. Donc, trop contente. Mais celui que j'aime le moins, c'est le joueur de flûte d'Amelin. Parce que j'aime pas les rats. Et au niveau des dessins, mon préféré c'est La Belle et la Bête, puis je dirais Blanche-Neige et enfin ceux de la petite sirène. Voilà, dans cet ordre-là. Puis vient le Chaperon rouge, Cendrillon. Je pense que c'est le Magicien d'Oz, celui-ci. Mais sans grande certitude, parce que je me souviens pas qu'elle perd les pieds quand même. Voilà. Et c'est bête, il n'y a pas... À moins qu'ils le disent au tout début. J'ai pas l'impression. Check sur média. Non, je crois pas qu'ils le disent. Bon. Et bah écoutez, c'est tout pour cette présentation de livre. Je sais que tout le monde n'est pas réceptif à ce type d'illustration. Moi franchement je ne crains pas. Certains de chez Crocroc sont ouf.
sont très très gore et j'adhère pas du tout. Mais celui-ci, je l'aime beaucoup. Celui que j'ai, le Dark Beauty, Mystic and Fantasy aussi, je l'avais découvert grâce à Audrey Mogue et gros coup de cœur. Merci à elle de l'avoir présenté. Et sinon, il y en a un qui me plaît bien aussi, c'est le Queen and King, je crois, qui est plutôt pas mal. Après les autres, j'ai vu un petit peu les présentations, mais pas trop. C'est pas trop mon truc, c'est trop dark par contre. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.